Je m'appelle Laurent Maury, j'ai 57 ans, je suis mathématicien de formation et j'ai toujours exercé des fonctions qui sont liées d'une façon directe ou indirecte aux technologies numériques. Donc, je m'appelle Alexandre Seux, j'ai 35 ans et je suis le fondateur de la société Temo. On fait des moteurs électriques pour bateaux à Nantes depuis 3 ans. Avant de créer Temo, j'ai travaillé 10 ans dans le nautisme. J'ai été notamment travailler en Thaïlande, au Sri Lanka pendant 3 ans. J'ai fait un tour du monde à la voile quand j'avais 25 ans sur un bateau de 6,50 m. Et en fait, d'être à proximité des plaisanciers comme ça pendant 10 ans un peu partout autour du monde, ça m'a donné quelques idées. J'ai commencé par faire de la recherche en mathématiques autour des technologies numériques. Et je me suis intéressé pendant 10 ans à la réforme du consumérisme, c'est-à-dire la défense des intérêts du consommateur. Et en 2014, j'ai pris la décision de m'intéresser aux technologies numériques destinées à la préservation de l'autonomie des personnes fragilisées par la maladie, l'âge ou le handicap, ce qui, après une grande période de maturation, a donné naissance à la constitution de Smart Macadam à Nantes en novembre 2018. 4 ans après la création de l'entreprise, nous avons été accompagnés par l'État, notamment par BPI et un certain nombre de véhicules d'aide à l'innovation. Nous sommes une vraie start-up de recherche, ce que les experts appellent une deep tech. 4 ans après la création de l'entreprise, donc, il nous fallait passer à la commercialisation de la première version de notre solution. Donc la solution s'appelle Mementop. Et lancer la commercialisation d'une telle solution, que ce soit directement auprès de nos utilisateurs potentiels, c'est-à-dire en B2C, en business to consumers, ou que ce soit via l'intermédiaire d'un certain nombre de tiers de confiance, d'entreprises susceptibles de nous aider à aller vers cette croissance, notamment des mutuelles, des sociétés de restauration, en B2B ou en B2B2C. Il nous faut évidemment recruter, mettre en place une équipe commerciale, la recruter, la former et lui donner un terrain de jeu à l'échelle nationale. Pour mettre cette force commerciale en place, il faut des fonds, il faut des sous, il faut des capacités financières. Et nous avons donc décidé d'organiser une levée de fonds. Chez Temo, on était à la fin d'un premier cycle, c'est-à-dire qu'on a lancé le Temo 450 qui fait 450 watts sur le marché européen. Donc ça, c'était financé par la première levée de fonds et on était arrivé donc à un niveau d'équilibre financier avec 1500 Temo livrés sur l'exercice passé et donc on était un peu à la veille d'une nouvelle étape, c'est-à-dire développement de nouveaux marchés, développement de nouveaux produits. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de lever des fonds à nouveau. Donc cette levée de fonds, elle doit nous permettre d'accélérer le développement de nouveaux produits et d'optimiser les produits existants. Donc très simplement, on va développer chaque année une nouvelle puissance pour électrifier, décarboner chaque année des bateaux plus gros. Donc on a déjà un moteur de 1000 watts qui est 2 fois plus puissant que le premier, qui va être dévoilé dans quelques jours et qui sera sur le marché en 2023 de manière industrielle. Des nouveaux marchés, évidemment, on regarde les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour lesquels il y a pas mal de sujets réglementaires, de sujets de logistique, etc., qui demandent beaucoup de financement. Il y a le développement des moteurs suivants, 3000 watts, 5000 watts, qui sont aussi prévus dans cette levée de fonds. Et enfin, en phase de forte croissance dans un monde industriel, le BFR est évidemment très fort. On a un besoin en fonds de roulement qui doit nous permettre de créer du stock et d'accélérer la production. Donc c'est réellement pour ces sujets-là qu'on a fait une levée de fonds. Nous avons donc fait d'abord appel à mon réseau. J'ai la chance d'avoir un bon réseau pour avoir travaillé dans les technologies numériques. Et puis nous souhaitions compléter ces investissements privés en nous adossant au fonds d'investissement d'une grande banque. Et nous avons choisi le fonds Atlantique Vendée Innovation, qui est un véhicule du Crédit Agricole, qui nous accompagne quasiment depuis la constitution de l'entreprise et qui nous suit depuis 2019.
On a un petit pool d'investisseurs régionaux qui nous ont accompagnés lors du premier tour de financement et du deuxième tour de financement qu'on vient de boucler. Évidemment avec un apport financier, mais aussi avec un apport stratégique. Et on a des échanges régulièrement sur la manière dont on doit pouvoir faire évoluer notre business. Et donc il y a un apport stratégique qui est super intéressant. Le nombre de business angels est important, on en a une quinzaine. On a des apports non financiers qui sont divers et variés et qui nous permettent de faire grandir la société. La première chose, c'est de savoir pourquoi il a besoin d'argent. Ce pourquoi il a besoin de cette ressource, de ce capital, et de la façon dont il a l'intention de scénariser ses dépenses et d'être capable de répondre très simplement à cette question. Pourquoi est-ce qu'on lève des fonds? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'argent? Et de quel montant vous avez besoin? La deuxième chose, c'est de préparer un très bon deck. Un très bon deck, c'est un deck qui explique exactement où en est l'entreprise aujourd'hui, où elle veut aller, et les ressources dont elle a besoin pour atteindre cet objectif de croissance. Et le troisième conseil, ce serait de s'entourer. Donc s'entourer, c'est à la fois des experts en business model qui vont être capables de produire un plan d'affaires crédible. Mais si l'entrepreneur se fait accompagner dans la constitution de son deck, dans la constitution de son plan d'affaires, alors il est capable de justifier l'ensemble des chiffres qu'il a choisis et qu'il indique dans son plan d'affaires. Le premier conseil, évidemment, c'est la transparence totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de camoufler, d'essayer de mettre des trucs sous le tapis. De toute manière, avec le temps, tout se sait, tout est connu. Donc une grande transparence par rapport aux investisseurs qui sont des gens très compréhensifs, qui savent très bien qu'il y a des difficultés dans le business. Donc c'est pas la peine de les cacher, puisque de toute manière, c'est des gens qui sont habitués à ce genre de difficultés. Ils ont aussi entrepris ou ils ont été dans des positions à responsabilité. Ils ont fait face à des difficultés, donc ils comprennent très bien les sujets qu'on peut rencontrer. Le deuxième conseil, évidemment, c'est de prévoir du temps. Une levée de fonds, c'est long, alors notamment la première, mais la deuxième peut aussi prendre beaucoup de temps. Et souvent, il se passe 6 mois ou 1 an. Et pendant ces 6 mois ou 1 an, le temps passe et les investisseurs qui regardent le dossier ont le temps de voir si les prévisions qu'on a faites le premier jour se réalisent 6 mois derrière. D'où l'importance d'être extrêmement transparent et d'être réaliste dans son business. Si on parle par exemple de la valorisation, qui est un sujet qui intéresse évidemment toutes les startups qui lèvent des fonds, je dirais que les conseils, c'est de ne pas être trop ambitieux. C'est pas la peine de survaloriser sa boîte, puisque derrière, de toute manière, il y aura des mécanismes qui vont corriger les valorisations qui vont paraître trop élevées aux investisseurs. Donc regardez de combien vous avez besoin, regardez ce que vous êtes prêt à lâcher en termes de participation dans votre boîte et regardez à la fin si c'est une possibilité pour les investisseurs de s'engager avec ces hypothèses-là. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut renforcer certains paramètres du business pour justifier la valorisation que vous demandez.